Dans un labyrinthe vit une vieille civilisation pacifiste, les Ptumériens. Ils sont les gardiens d'un monstre qu'ils adorent, il s'agit d'un grand ancien qui se nomme Ebrietas. Elle est si puissante qu'elle persuade les Ptumériens à abuser d'un sang mystérieux. Au contact du sang, les citoyens se transforment en monstres en abandonnant leur cité pour vivre dans les rues sombres de Yharnam. Mais Ebrietas en a pas terminé. Comme tout être vivant, elle cherche à faire perdurer son espèce en créant une descendance. Pour cela, elle essaye de tomber enceinte de la reine des Ptumériens et finit par y parvenir. C'est à cette période que des chercheurs s'approchent dangereusement de cette ancienne cité. Willem, Laurence, Kernam, Caril, Rom et Micolash sont des chercheurs qui travaillent dans le but de comprendre tout ce qui se passe dans Yharnam depuis l'apparition des monstres et du sang mystérieux. Sur place, ils finissent par trouver des limaces, du sang étrange et un grand ancien. Aveuglés par leur désir de comprendre, les chercheurs sont amenés à se diviser et à entreprendre des expériences chacun de leur côté. Willem s'intéresse aux limaces et au sang. Après de longues recherches, il conclut que l'humain manque d'intelligence pour acquérir le statut de grand ancien. Je le cite, « Il nous faut plus Dieu. La prise de contact avec la sagesse surnaturelle est une bénédiction, car même si elle rend fou, elle permet de servir un but plus grand. Pour la postérité, les yeux symbolisent la vérité. » Dans le but d'acquérir un rang supérieur, Willem utilise des cobayes afin d'administrer du sang. Sûr de son fait des résultats engendrés, Willem demande à Rom d'être le cobaye ultime. Rom accepte l'expérimentation. Après un long moment, Willem détient enfin la vérité. Oui, il a réussi, il a créé un grand ancien. Seulement en regardant de plus près, il s'aperçoit que Rom est devenu un monstre violent, surpuissant, sans âme et sans aucune intelligence. Une carapace vide. Willem, dépité, abandonne tout espoir et reste comme amorphe devant sa pauvre et triste création. Pendant ce temps, le sang continue à se propager et à détruire la ville. Laurence et Garnam, en désaccord avec Willem, font des expériences sur le sang et commencent à mieux contrôler ses effets. Ils remontent à Yharnam et Laurence fonde l'église du remède avec les guérisseurs tout de blanc vêtus et les chasseurs tout de noir vêtus. Garnam a été l'un de ces chasseurs, mais il portait des vêtements différents. En raison de la recrudescence de chasseurs, le costume noir a été supprimé en faveur de la tenue de Garnam. C'est à cette époque que Ludwig et Archibald expérimentent et créent des choses pour devenir chasseurs eux-mêmes. Garnam prend des élèves avec lui et commence à les former à l'atelier de l'église pour éliminer les gens qui deviennent hors du contrôle à cause du sang. Armes et armures sont fabriquées sur la base de ces créations. Les blancs vêtus, eux, étaient en charge de la guérison du peuple dans un environnement contrôlé. Ils ont promis de guérir toutes les maladies. Cela a donné à l'église une puissance incroyable sur la ville de Yharnam et ses environs, puisque tout le monde voulait être leur faveur pour bénéficier de leur traitement. C'est ici que commence notre histoire dans le jeu, nous recherchons un remède capable de nous guérir. Pendant ce temps, les recherches ont continué et finalement, et presque on va dire accidentellement, les chercheurs ont réalisé que les grands anciens, qu'ils pensaient être des êtres cosmiques, étaient beaucoup plus proches que ce qu'ils ne pensaient. Ils n'avaient qu'à tendre la main pour leur parler. Tout cela a donné lieu à de nombreux rituels qui ont échoué mais créé de nouveaux objets magiques très puissants, notamment le grand calice 10 du labyrinthe. Avec ce grand calice, il communique avec Ebrietas et cette dernière ira dans le faubourg de la cathédrale supérieure. Pendant ce temps, Laurence n'échappe pas à la malédiction du sang et se transforme en monstre avant de mourir. Son crâne repose dans l'église et est protégé par Amelia. La viscère Amelia que nous allons battre dans le jeu est simplement la successeur de Laurence. L'histoire de Garnam nous concerne de près et nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur notre propre aventure. La femme de Garnam tombe enceinte avec un grand ancien et donne naissance à un monstre. Garnam le tue, mais sa femme meurt des suites de l'accouchement et Garnam se retire alors dans son atelier au sein de l'église et crée une poupée, un substitut de sa femme. À ce moment-là, notre pauvre Garnam est à la limite de la folie. Il est désespéré et se tourne vers la lune pour obtenir des réponses. Les grands anciens, qui sont aptes à aider ceux qui les appellent vraiment à eux, envoie la présence lunaire pour lui accorder la paix. Les grands anciens n'hésitent pas à aider les hommes qui sont dans le besoin pour en tirer profit. Ainsi, la présence lunaire accepte que Garnam meure en paix, à condition qu'il crée une petite armée afin de tuer toute menace.
Effectivement, dans son rêve, Garnam a pour rôle d'enseigner aux chasseurs qui sont en mesure d'entrer dans le rêve comment se battre et tuer les monstres. Le but pour la présence lunaire et pour Garnam maintenant est espérer trouver assez de chasseurs pour venir à bout de Mergo, qui est une menace pour la présence lunaire. Si Mergo est une si grande menace, c'est qu'elle est l'enfant mort-né d'Odéon. En réalité, elle est capable de voyager entre les rêves afin de voler les nourrissons des grands anciens, et être la seule à posséder une descendance. Comme il est difficile pour un grand ancien d'avoir des enfants de rang supérieur, la présence lunaire nous demande de la tuer au plus vite. Le fantôme de la reine Ptumérien nous montre que Mergo a volé son enfant. Pour mieux se repérer dans l'espace et comprendre l'histoire de Bloodborne, il faut comprendre que ce jeu propose 3 mondes. Les limites entre ces 3 mondes sont très floues, de sorte que les créatures de l'un peuvent passer dans l'autre. Lorsque la lune sanglante apparaît après avoir battu Rome, les mondes sont plus proches que jamais. Les 3 mondes sont le rêve du chasseur, le monde réel de Yharnam et le cauchemar de Mensis créé par Micolash. Avant de parler des 2 derniers chasseurs, Micolash et Caril, je vous propose de faire un point sur les grands anciens. Il est important de comprendre que les grands anciens ne sont pas alliés avec les hommes et encore moins entre eux. Ils sont pour la plupart ennemis et chacun essaye d'avoir des enfants afin de créer une famille puissante qui dominera les autres. Les échos de sang de grands anciens entrent en résonance à l'intérieur de toute personne empoisonnée par ce sang. La puissance des grands anciens reste vivante dans le sang de ces personnes et vous pouvez les absorber lorsque vous les tuez, les utiliser pour évoluer. La quête principale du jeu est de retrouver Mergo. Ainsi nous allons tuer des chasseurs, des monstres, des grands anciens dans le seul but de retrouver cette fameuse Mergo. À travers nous, Garnam a enfin trouvé le chasseur qu'il voulait. Sans le savoir, nous sommes en train d'éradiquer toute menace pour la présence lunaire. Notre quête de survie passe par là. Mergo est l'enfant mort d'Odéon. Odéon est un grand ancien invisible mais doté d'une grande puissance de persuasion. Mergo est très puissante puisque c'est le premier né d'un grand ancien qui n'a pas été un raté. Mergo a mal au cœur même si c'est juste un enfant. Mergo est capable de se déplacer à travers les rêves et utilise Micolash comme un cobaye pour un nouveau cauchemar. Seul, Micolash fonde l'école de Mensis à Yahar'gul dans le but d'entrer en contact avec les grands anciens et les adorer, comme avaient fait les Ptumériens. Grâce à l'étude et beaucoup de communication avec les grands, il finit par devenir complètement fou et plonge toute son école dans cette folie. Quand il atteint le sommet de sa folie, il est capable de créer un rêve que d'autres personnes sont en mesure d'habiter. Il rêve d'un monde déchiré avec une énorme forteresse. C'est comme un autre monde. Mergo l'y rejoint ainsi que beaucoup d'autres personnes qui finissent par dépérir. Micolash est obsédé par l'obtention de Dieu et veut devenir comme Rome. Il ne comprend pas que le traitement a transformé Rome en coquille vide. Du cauchemar déformé de Mergo, il tire la Mother Brain et trouve quelque chose de nouveau au culte des yeux. Le cerveau est le mal et conduit tous ceux qui le voient à la folie. Finalement, Mergo reprend le rêve de Mensis et Willem verrouille la lune sous Rome, ce qui provoque une nuit sans fin, le début du jeu. Quand on débute le jeu, Yharnam est perdu et tout semble être destiné à l'abandon. On est malade et à la recherche du sang clair pour nous guérir. Nous rencontrons Garnam et il nous injecte directement du sang de Yharnam, un mélange de sang humain et de la présence lunaire. Ensuite, Garnam nous teste pour voir si nous pouvons survivre ou succomber au désir bestial dans le cœur de l'homme. Le premier test est de survivre à ce sang sans devenir un monstre et le deuxième, tuer le fameux Lycan. Une fois terminé, nous devenons officiellement chasseurs. Cela signifie qu'on partage le même sort que Garnam. Quand on meurt, on ne meurt pas vraiment, mais à la place, nous allons dans le rêve du chasseur. Le fait d'avoir du sang de la présence lunaire dans nos veines lui donne le pouvoir sur nous. On est enfermé dans le cycle d'un rêve et on a pour but de tuer Mergo pour mettre fin à la nuit sans fin. Caril était un élève de Byrgenwerth, surdoué, il a réussi à graver en symboles visuels les mots incompréhensibles des grands anciens. Grâce à cette forme de traduction, il était possible de s'équiper des runes afin d'acquérir des petits bonus. Toutes ces informations vont nous permettre de comprendre les différentes fins du jeu. Nous venons de terminer la mission donnée par la présence lunaire à Garnam et de Garnam à nous. Mergo n'est plus une menace et nous pouvons quitter le rêve. En le quittant, nous nous retrouvons dans le vrai Yharnam et la présence lunaire peut reprendre le cycle des rêves.
En refusant de quitter le rêve et en tuant Garnam, nous avons simplement pris la position que Garnam occupait, avec la petite différence que plus aucune menace existe pour la présence lunaire. Le rêve peut donc continuer. Pour cette dernière fois, il n'y a pas d'explication officielle, mais grâce aux éléments que nous disposons, on peut avoir en tout cas une interprétation qui se rapproche, semble-t-il, de la vérité. Notre personnage a du palsang. Avec ce sang, nous sommes sous l'influence de la présence lunaire. Nous sommes liés avec elle. Pour devenir un grand ancien, Willem et Micolash avaient compris qu'il était nécessaire d'avoir énormément d'yeux afin d'acquérir le savoir d'un grand, mais il leur manquait un objet précieux. Et lorsqu'on lit la description des cordons ombilicaux, on comprend qu'il s'agit en fait d'yeux métaphoriques. Chaque cordon ombilical nous donne un œil de grand. En les consommant, nous accédons à la connaissance des grands. Grâce à cela, nous ne sommes plus sous l'influence de la présence lunaire. Prenant conscience de notre force, on tue la présence lunaire et nous devenons l'hôte du rêve de chasseur. Nous réussissons à faire ce que Willem et Micolash ont essayé depuis si longtemps, la seule différence c'est qu'ils ne possédaient pas les cordons pour acquérir le savoir des grands. Vous avez froid ? Rappelons que sous la forme de chasseurs, nous avons du sang de la présence lunaire en nous. Une fois cette dernière morte, nous perdons ce sang et n'avons plus de forme physique. Nous sommes ni humains ni chasseurs, mais bien une limace. Comme sous-entend cet objet, les limaces sont un signe clair des grands abandonnés. Mais alors la question se pose, qui est le grand abandonné proche de nous ? Je vais terminer cette vidéo avec une dernière interprétation. Elle n'est fondée en rien et reste simplement une idée, une pensée qui peut être liée à mon imagination ou à un désir inconscient. Dans tous les cas, ne voyez pas en cette théorie une quelconque vérité. Je m'explique. Lorsque nous commençons le jeu, nous sommes seuls. Garnam est quasiment absent. Les seules petites informations qu'il nous donne sont liées à notre quête principale, rien qui pourrait nous aider réellement. Pourtant, dans le jeu, il y a bien une personne qui nous est extrêmement importante. Si au tout début du jeu il est impossible de lui parler, il faudra attendre d'acquérir le premier point de lucidité pour accéder à ses services. Cette poupée qui nous suit depuis le début nous encourage à chacun de nos pas. Sans elle, nous ne pouvons pas grandir, sans elle, nous ne pouvons pas devenir adultes. Sans jugement, elle nous garde à l'œil sans jamais nous forcer la main. Elle nous laisse grandir, que ce soit dans nos défaites ou nos victoires. Comme une mère qui regarde son enfant grandir petit à petit en gardant suffisamment ses distances pour ne pas intervenir dans la construction de la personnalité de son enfant. Lorsque nous sommes fatigués, elle sera la seule à nous apporter un peu d'attention, un petit peu de tendresse. Lorsque nous sommes au bout de notre aventure, elle nous montre une dernière fois la route à suivre. Si nous avons besoin de lucidité pour voir la poupée, nous en avons besoin aussi pour ne plus être influencés par une force supérieure comme la présence lunaire. Oui, les cordons nous donnent cette fameuse lucidité, cette fameuse force. Lorsque nous venons de tuer la présence lunaire et quand je regarde la cinématique de fin, nous voyons la poupée qui nous prend dans ses bras comme un nourrisson et nous demande si nous avons froid. À ce moment-là, plein de questions arrivent à mon esprit. Et finalement, ne sommes-nous pas l'enfant qu'attendait la poupée ? Ne sommes-nous pas simplement l'enfant qu'attend toute sa vie un grand ancien ? Rappelez-vous que les grands anciens ne sont pas tous de la même espèce, de la même forme ou de la même idéologie. Les grands anciens sont uniques, comme l'est une mère pour son enfant. Garnam a été l'un de ces chasseurs, mais il portait des vêtements différents. En raison de la recrudescence de chasseurs, le costume noir a été supprimé en faveur de la tenue de Garnam. C'est à cette époque que Ludwig et Archibald expérimentent et créent des choses pour devenir chasseurs eux-mêmes. Garnam prend des élèves avec lui et commence à les former à l'atelier de l'église pour éliminer les gens qui deviennent hors du contrôle à cause du sang. Armes et armures sont fabriquées sur la base de ces créations. Les Blancs vêtus, eux, étaient en charge de la guérison du peuple dans un environnement contrôlé. Ils ont promis de guérir toutes les maladies. Cela a donné à l'église une puissance incroyable sur la ville de Yharnam et ses environs, puisque tout le monde voulait être leur faveur pour bénéficier de leur traitement. C'est ici que commence notre histoire dans le jeu, nous recherchons un remède capable de nous guérir. Pendant ce temps, les recherches ont continué et finalement, et presque on va dire accidentellement, les chercheurs ont réalisé que les grands anciens, qu'ils pensaient être des êtres cosmiques, étaient beaucoup plus proches que ce qu'ils ne pensaient. Ils n'avaient qu'à tendre la main pour leur parler. Tout cela a donné lieu à de nombreux rituels qui ont échoué mais créé de nouveaux objets magiques très puissants, notamment le grand calice 10 du labyrinthe.
Avec ce grand calice, il communique avec Ebrietas et cette dernière ira dans le faubourg de la cathédrale supérieure. Pendant ce temps, Laurence n'échappe pas à la malédiction du sang et se transforme en monstre avant de mourir. Son crâne repose dans l'église et est protégé par Amelia. La viscère Amelia que nous allons battre dans le jeu est simplement la successeur de Laurence. L'histoire de Garnam nous concerne de près et nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur notre propre aventure. La femme de Garnam tombe enceinte avec un grand ancien et donne naissance à un monstre. Garnam le tue, mais sa femme meurt des suites de l'accouchement et Garnam se retire alors dans son atelier au sein de l'église et crée une poupée, un substitut de sa femme. À ce moment-là, notre pauvre Garnam est à la limite de la folie. Il est désespéré et se tourne vers la lune pour obtenir des réponses. Les grands anciens, qui sont aptes à aider ceux qui les appellent vraiment à eux, envoient la présence lunaire pour lui accorder la paix. Les grands anciens n'hésitent pas à aider les hommes qui sont dans le besoin pour en tirer profit. Ainsi, la présence lunaire accepte que Garnam meure en paix, à condition qu'il crée une petite armée afin de tuer toute menace. Effectivement, dans son rêve, Garnam a pour rôle d'enseigner aux chasseurs qui sont en mesure d'entrer dans le rêve comment se battre et tuer les monstres. Le but pour la présence lunaire et pour Garnam maintenant est espérer trouver assez de chasseurs pour venir à bout de Mergo, qui est une menace pour la présence lunaire. Si Mergo est une si grande menace, c'est qu'elle est l'enfant mort-né d'Odéon. En réalité, elle est capable de voyager entre les rêves afin de voler les nourrissons des grands anciens, et être la seule à posséder une descendance. Comme il est difficile pour un grand ancien d'avoir des enfants de rang supérieur, la présence lunaire nous demande de la tuer au plus vite. Le fantôme de la reine Ptumérien nous montre que Mergo a volé son enfant. Pour mieux se repérer dans l'espace et comprendre l'histoire de Bloodborne, il faut comprendre que ce jeu propose 3 mondes. Les limites entre ces 3 mondes sont très floues, de sorte que les créatures de l'un peuvent passer dans l'autre. Lorsque la lune sanglante apparaît après avoir battu Rome, les mondes sont plus proches que jamais. Les 3 mondes sont le rêve du chasseur, le monde réel de Yharnam et le cauchemar de Mensis créé par Micolash. Avant de parler des 2 derniers chasseurs, Micolash et Caril, je vous propose de faire un point sur les grands anciens. Il est important de comprendre que les grands anciens ne sont pas alliés avec les hommes et encore moins entre eux. Ils sont pour la plupart ennemis et chacun essaye d'avoir des enfants afin de créer une famille puissante qui dominera les autres. Les échos de sang de grands anciens entrent en résonance à l'intérieur de toute personne empoisonnée par ce sang. La puissance des grands anciens reste vivante dans le sang de ces personnes et vous pouvez les absorber lorsque vous les tuez, les utiliser pour évoluer. La quête principale du jeu est de retrouver Mergo. Ainsi nous allons tuer des chasseurs, des monstres, des grands anciens dans le seul but de retrouver cette fameuse Mergo. À travers nous, Garnam a enfin trouvé le chasseur qu'il voulait. Sans le savoir, nous sommes en train d'éradiquer toute menace pour la présence lunaire. Notre quête de survie passe par là. Mergo est l'enfant mort d'Odéon. Odéon est un grand ancien invisible mais doté d'une grande puissance de persuasion. Mergo est très puissante puisque c'est le premier né d'un grand ancien qui n'a pas été un raté. Mergo a mal au cœur, même si c'est juste un enfant. Mergo est capable de se déplacer à travers les rêves et utilise Micolash comme un cobaye pour un nouveau cauchemar. Seul, Micolash fonde l'école de Mensis à Yahar'gul dans le but d'entrer en contact avec les grands anciens et les adorer, comme avaient fait les Ptumériens. Grâce à l'étude et beaucoup de communication avec les grands, il finit par devenir complètement fou et plonge toute son école dans cette folie. Quand il atteint le sommet de sa folie, il est capable de créer un rêve que d'autres personnes sont en mesure d'habiter. Il rêve d'un monde déchiré avec une énorme forteresse. C'est comme un autre monde. Mergo l'y rejoint ainsi que beaucoup d'autres personnes qui finissent par dépérir. Micolash est obsédé par l'obtention de Dieu et veut devenir comme Rome. Il ne comprend pas que le traitement a transformé Rome en coquille vide. Du cauchemar déformé de Mergo, il tire la Mother Brain et trouve quelque chose de nouveau au culte des yeux. Le cerveau est le mal et conduit tout ce qui le voit à la folie. Finalement, Mergo reprend le rêve de Mensis et Willem verrouille la lune sous Rome, ce qui provoque une nuit sans fin, le début du jeu. Quand on débute le jeu, Yharnam est perdu et tout semble être destiné à l'abandon. On est malade et à la recherche du sang clair pour nous guérir. Nous rencontrons Garnam
et ils nous injectent directement du sang de Yharnam, un mélange de sang humain et de la présence lunaire. Ensuite, Yharnam nous teste pour voir si nous pouvons survivre ou succomber au désir bestial dans le cœur de l'homme. Le premier test est de survivre à ce sang sans devenir un monstre, et le deuxième, tuer le fameux Lycan. Une fois terminé, nous devenons officiellement chasseurs. Cela signifie qu'on partage le même sort que Yharnam. Quand on meurt, on ne meurt pas vraiment, mais à la place, nous allons dans le rêve du chasseur. Le fait d'avoir du sang de la présence lunaire dans nos veines lui donne le pouvoir sur nous. On est enfermé dans le cycle d'un rêve et on a pour but de tuer Mergo pour mettre fin à la nuit sans fin. Caril était un élève de Byrgenwerth, surdoué, il a réussi à graver en symbole visuel les mots incompréhensibles des grands anciens. Grâce à cette forme de traduction, il était possible de s'équiper des runes afin d'acquérir des petits bonus. Toutes ces informations vont nous permettre de comprendre les différentes fins du jeu. Nous venons de terminer la mission donnée par la présence lunaire à Yharnam et de Yharnam à nous. Mergo n'est plus une menace et nous pouvons quitter le rêve. En le quittant, nous nous retrouvons dans le vrai Yharnam et la présence lunaire peut reprendre le cycle des rêves. En refusant de quitter le rêve et en tuant Yharnam, nous avons simplement pris la position que Yharnam occupait, avec la petite différence que plus aucune menace existe pour la présence lunaire, le rêve peut donc continuer. Pour cette dernière fois, il n'y a pas d'explication officielle, mais grâce aux éléments que nous disposons, on peut avoir en tout cas une interprétation qui se rapproche, semble-t-il, de la vérité. Notre personnage a du palsang. Avec ce sang, nous sommes sous l'influence de la présence lunaire. Nous sommes liés avec elle. Pour devenir un grand ancien, Willem et Micolash avaient compris qu'il était nécessaire d'avoir énormément d'yeux afin d'acquérir le savoir d'un grand, mais il leur manquait un objet précieux. Et lorsqu'on lit la description des cordons ombilicaux, on comprend qu'il s'agit en fait d'yeux métaphoriques. Chaque cordon ombilical nous donne un œil de grand. En les consommant, nous accédons à la connaissance des grands. Grâce à cela, nous ne sommes plus sous l'influence de la présence lunaire. Prenant conscience de notre force, on tue la présence lunaire et nous devenons l'hôte du rêve de chasseur. Nous réussissons à faire ce que Willem et Micolash ont essayé depuis si longtemps, la seule différence c'est qu'ils ne possédaient pas les cordons pour acquérir le savoir des grands. Vous avez froid ? Rappelons que sous la forme de chasseur, nous avons du sang de la présence lunaire en nous. Une fois cette dernière morte, nous perdons ce sang et n'avons plus de forme physique. Nous sommes ni humains ni chasseurs, mais bien une limace. Comme sous-entend cet objet, les limaces sont un signe clair des grands abandonnés. Mais alors la question se pose, qui est le grand abandonné proche de nous ? Je vais terminer cette vidéo avec une dernière interprétation. Elle n'est fondée en rien et reste simplement une idée, une pensée qui peut être liée à mon imagination ou à un désir inconscient. Dans tous les cas, ne voyez pas en cette théorie une quelconque vérité. Je m'explique. Lorsque nous commençons le jeu, nous sommes seuls. Yharnam est quasiment absent. Les seules petites informations qu'il nous donne sont liées à notre quête principale, rien qui pourrait nous aider réellement. Dans un labyrinthe vit une vieille civilisation pacifiste, les Ptumériens. Ils sont les gardiens d'un monstre qu'ils adorent, il s'agit d'un grand ancien qui se nomme Ebrietas. Elle est si puissante qu'elle persuade les Ptumériens à abuser d'un sang mystérieux. Au contact du sang, les citoyens se transforment en monstres en abandonnant leur cité pour vivre dans les rues sombres de Yharnam. Mais Ebrietas en a pas terminé. Comme tout être vivant, elle cherche à faire perdurer son espèce en créant une descendance. Pour cela, elle essaye de tomber enceinte de la reine des Ptumériens et finit par y parvenir. C'est à cette période que des chercheurs s'approchent dangereusement de cette ancienne cité. Willem, Laurence, Yharnam, Caril, Rom et Micolash sont des chercheurs qui travaillent dans le but de comprendre tout ce qui se passe dans Yharnam depuis l'apparition des monstres et du sang mystérieux. Sur place, ils finissent par trouver des limaces, du sang étrange et un grand ancien. Aveuglés par leur désir de comprendre, les chercheurs sont amenés à se diviser et à entreprendre des expériences chacun de leur côté.
Willem s'intéresse aux limaces et au sang. Après de longues recherches, il conclut que l'humain manque d'intelligence pour acquérir le statut de grand ancien. Je le cite, « Il nous faut plus d'yeux. La prise de contact avec la sagesse surnaturelle est une bénédiction, car même si elle rend fou, elle permet de servir un but plus grand. Pour la postérité, les yeux symbolisent la vérité. » Dans le but d'acquérir un rang supérieur, Willem utilise des cobayes afin d'administrer du sang. Sûr de son fait des résultats engendrés, Willem demande à Rome d'être le cobaye ultime. Rome accepte l'expérimentation. Après un long moment, Willem détient enfin la vérité. Oui, il a réussi, il a créé un grand ancien. Seulement en regardant de plus près, il s'aperçoit que Rome est devenu un monstre violent, surpuissant, sans âme et sans aucune intelligence. Une carapace vide. Willem, dépité, abandonne tout espoir et reste comme amorphe devant sa pauvre et triste création. Pendant ce temps, le sang continue à se propager et à détruire la ville. Laurence et Garnham, en désaccord avec Willem, font des expériences sur le sang et commencent à mieux contrôler ses effets. Ils remontent à Yharnam et Laurence fonde l'église du remède avec les guérisseurs tout de blanc vêtus et les chasseurs tout de noir vêtus.